Amis téléspectateurs, frères et sœurs en Christ du monde entier, bonjour. Ce jour, nous recevons sur le plateau de Accompli TV M. David Agossou, homme d'affaires, docteur en missiologie, auteur de livres, qui va nous parler de l'Afrique, notre continent. Monsieur Agossou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le bienvenu sur Accompli TV. Nous allons vous demander de nous dire qu'est-ce que vous faites à travers Mara. Mara, la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique, qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui? Quels sont ses objectifs? Je vous remercie pour votre question et je remercie tous ceux qui nous regardent actuellement. Mara, c'est la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Ceci vient d'une révélation de Dieu qui nous a dit ce que fait que l'Afrique est sous-développée et on élabore des stratégies qui ne donnent rien jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est dans la Bible que nous trouvons cette révélation où Noé a maudit l'un de ses fils en disant qu'il sera esclave des esclaves de ses frères. C'est dans la Genèse. Alors, voilà ainsi décliner les objectifs de Mara pour travailler, réfléchir, je crois, faire des recherches, oui, de façon à ce que l'Afrique puisse revenir sur les rails aujourd'hui. Je ne l'avais pas dit, mais vous êtes également un auteur. Et je pense que vous allez être très prolifique parce que vous avez plein d'ouvrages en cours de préparation. Alors, celui que j'ai ici, c'est L'héritage de Cham. Pouvez-vous parler de ce livre? Oui, j'ai écrit L'héritage de Cham parce que en janvier 2010, j'ai reçu la révélation que la malédiction, le sous-développement de l'Afrique est dû à la malédiction de Canaan. Donc, quand moi j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que c'est vrai. Nous sommes sous l'héritage de Cham. Donc, comme j'ai reçu la révélation, je me suis pressé de faire connaître cela à tout le monde. C'est pourquoi j'ai écrit le premier livre, L'héritage de Cham. Mais jusque-là, je n'avais pas compris que tout est écrit dans la Bible. Tout le processus est écrit dans la Bible. Vous parlez du processus du sous-développement de l'Afrique. Oui, puisque avant, l'Afrique était le dans pays. Notre Bible. Oui, dans notre Bible. Celle que nous lisons à l'église, dans nos maisons. Dans nos maisons, la Bible que chacun a. Oui. Si je te dis les versets, maintenant tu lis, tu te rendras compte. Mais tu ne peux pas comprendre. Si on lit ça là, les gens lisent, mais ils ne le comprennent pas. Moi aussi, je l'ai lu pendant longtemps. Je ne l'ai jamais compris. À moins que ce soit cette révélation qui a fait que j'ai commencé par comprendre. Vous pensez que Dieu a voulu cacher quelque chose à l'Africain en l'écrivant dans la Bible, c'est ça? Vous confirmez l'adage? Et on y va. Mais Dieu merci. Nous avons la révélation enfin. Oui, Dieu n'a pas caché quelque chose à l'Afrique. Mais quand Dieu veut se manifester, il se manifeste. Ce qu'il veut que tu vois, c'est ça que tu vas voir. Ce qu'il veut que tu entendes, c'est ça que tu vas entendre. Mais pour donner sa grandeur, c'est là qu'il a décidé de certaines choses. Mais on ne peut pas comprendre. Parce que si on le comprenait tout de suite, ça ne va plus marcher. Mais aujourd'hui, tout se résume en termes que Dieu d'Israël voulait que tout le monde entier sache que c'est lui le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est tout le problème, ça. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Ça a commencé de là. C'est ça. Mais nous avons la Bible et on pense qu'on le connaît déjà, mais quand j'ai reçu la révélation, j'ai constaté. Pensez-vous que Dieu a permis le sous-développement ou le non-développement de l'Afrique pour manifester sa gloire? Il y a une histoire dans la Bible. Laquelle? Jésus a ressuscité un mort, je dirais, Jean qui est mort.
Et Jésus est parti, il a ressuscité. Et quand on lui a posé la question, il a dit que la mort de Jean là, c'est pour la gloire de Dieu. Lazare. La mort de Lazare. C'est Lazare. Dans Jean chapitre 11. Que la mort de Lazare là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est un truc comme ça l'Afrique aussi. C'est pour la gloire de Dieu. Et parce que si vous allez au fond, vous allez voir que dans les premières heures, c'est l'Afrique qui était le continent le plus éveillé. Le continent, c'est tel que le berceau de l'humanité. Oui, nous voudrions vraiment que vous nous parliez un peu de l'Afrique, d'où nous sommes venus. L'Afrique, c'est quoi? On est venu d'où? Quelle est cette Afrique que nous avons aujourd'hui? On était quoi au début? C'est notre Afrique, nous le connaissons comme le berceau de la civilisation. Oui. Pour vous expliquer l'Afrique, ça prend du temps. Il faut qu'on aille étape par étape. Allons-y par le début. Mais si nous voulons parler de l'Afrique, on parlera simplement de l'Égypte et ça finira là. Mais ce ne serait pas comme ça. Nous devons revoir depuis Noé. Okay. Si on veut parler de l'Afrique, Noé a 4 fils. Ou bien c'est 3 fils. Sem, Cham et Japhet. Donc, parmi les 3 fils, Cham a vu la nudité de son père. Et Cham est l'homme noir. Et c'est de là que Noé l'a maudit, tu seras esclave des esclaves de tes frères. Bon, cela n'a pas été compris parce que c'est devant Canaan que la chose a été prononcée. Donc, on a pris ça là tous les temps comme Canaan seul qui est maudit. Et tout le monde est figé sur Canaan, sur la malédiction de Canaan, parce qu'on a vu visiblement que la ville de Canaan a été donnée à Israël. Donc, c'est là où tout le monde a regardé. Mais moi, je me posais depuis longtemps la question de savoir, Canaan, ils sont 4 fils de leur père Cham. Et les 3 autres frères de Canaan, là, quel était leur sort? La Bible ne l'a pas dit. La Bible n'a rien dit de cela. Mais pourtant, la Bible a parlé de Japhet, de la bénédiction de Japhet et de la bénédiction de Sem. Oui. Mais je dis que s'il y a autre chose, il devait parler des frères de Canaan aussi. Donc, s'il n'a pas parlé des frères de Canaan, c'est qu'ils ont le même sort de leur père. Parce que c'est leur père qui a péché. Et le vieux, quand on veut même le punir, qu'est-ce qu'on va faire pour le vieux? Ce sont ses progénitures qu'il faut punir. Donc, c'est là où, de fil à aiguille. C'est pourquoi la Bible dira plus tard que les pères ont mangé des fruits verts et que c'est les enfants qui en ont eu les dents agacées. Oui. Parlant d'héritage. Parlant d'héritage, la Bible a dit ça. Mais c'est que ce que la Bible a dit là, c'est en même temps pour l'humanité et c'est en même temps pays par pays aussi. C'est ça, nation par nation. Nation par nation. Donc ce que la Bible a dit, c'est comme ça. Et normalement, chaque nation devait savoir quelle est sa prophétie, quelle est sa destinée dans la Bible. Ce que il me semble que les gens n'ont pas cherché à voir, mais tout le monde est figé sur Israël. Et on prend le modèle d'Israël. Comme une nation phare. Comme une nation phare. On ne s'occupe plus du reste. Mais dans nos prochaines émissions, nous allons ouvrir petit à petit. Parce que là même, j'ai remarqué que l'Africain, l'homme là, il ne se connaît même pas. Ben oui, c'est ça. Mais on est en train de crier tous les jours qu'on connaît Dieu. Et tu ne te connais pas, comment tu peux connaître Dieu? C'est pour cela que tout ce que nous faisons là, ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Mais c'est peut-être dans ce cas que se situent un peu les travaux de recherche de Cheikh Anta Diop, par exemple, et d'autres chercheurs sur l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont pu nous apporter, ces chercheurs, par rapport à la connaissance de l'Afrique? L'Africain doit se connaître. Qu'est-ce que nous en savons un peu plus? Bon, sur ces chercheurs, c'est après la révélation que moi j'ai su ça, je ne savais pas ça. Mais après la révélation, j'ai regardé ce qu'ont fait ces chercheurs. J'ai même acheté un livre de Cheikh Anta Diop pour voir ce que les gens disent, c'est vrai ou si c'est faux. Mais j'ai constaté qu'ils ont fait du bon travail.
Et le travail qu'ils ont fait, c'est de savoir si nous étions les anciens habitants de l'Égypte. Parce qu'aujourd'hui, l'Égypte est habitée par des Arabes qui sont étrangers à la terre africaine. Mais Cheikh Anta Diop, pour finir, lui, il a constaté que les Noirs que nous sommes là, c'est nous qui sommes les anciens Égyptiens qui avaient inventé la civilisation dans tout le monde. Et c'est là que lui, il a commencé par faire ses recherches. Mais il s'est limité au physique. Parce que eux autres, ils ne veulent pas accepter ce que la Bible a dit. Je pense, je n'étais pas présent, mais ils n'ont pas parlé de ce que la Bible a dit. Et moi, j'ai vu après mes études, on ne peut pas parler de l'Afrique sans aller dans la Bible. On ne comprendra pas. L'homme africain ne peut pas se connaître. Mais Cheikh Anta Diop, ils ont situé les choses. Les gens ont discuté, il y a eu 18 égyptologues partout en Afrique, dans le monde entier, qui ont discuté avec eux. Et c'est en 1974 qu'il y a eu l'UNESCO a initié une réunion en Égypte, au Caire. Et c'est de là que, avant la réunion, que l'UNESCO a envoyé des archéologues sur le terrain en Égypte pour aller voir ce que Cheikh Anta Diop disait. Et ça a été confirmé par les archéologues que les anciens habitants de l'Égypte étaient vraiment des Noirs. Ceux qui avaient inventé la civilisation étaient des Noirs. Donc ceux qui sont là aujourd'hui sont des étrangers. Donc quand moi j'ai fait ces recherches, j'ai fini par comprendre effectivement tout le sort de l'Afrique se trouve dans la Bible. C'est ça. Alors, je peux imaginer avec nos amis téléspectateurs qu'il fut un moment dans l'histoire de l'humanité, l'Afrique était la superpuissance du monde entier, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites à travers vos propos? Oui, grande puissance dans le monde. Pour avoir inventé la civilisation. Bon, et c'est Dieu qui lui a donné en principe. Mais il ne savait pas qu'il y a un grand Dieu qui lui a donné. Il pensait que ce sont ses fétiches qui lui ont donné ça. Mais quand le Dieu d'Israël, vous voyez, tout le monde était féticheur. Tout le monde, au début, était féticheur. Des idolâtres. Des idolâtres. C'est en Égypte. Personne ne connaissait notre Dieu, le vrai Dieu, à l'époque. Et c'est les Égyptiens qui ont inventé comment il faut adorer un Dieu. Qui étaient des Noirs, on le répétait. C'est eux qui ont inventé comment adorer un Dieu. C'est leur fétiche là. Ils ont plusieurs dieux. Mais vous voyez, Dieu s'est révélé à Abraham, qu'il a reconnu et qui s'est soumis. Et Dieu l'a béni. Nous voyons sa bénédiction aujourd'hui. Mais quand Dieu est descendu en Égypte, le roi Pharaon lui a dit qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre si ce n'est pas lui. C'est là où Dieu a dit, ah non, c'est moi qui t'ai créé et qui a créé tout le monde. Que même le Nil qui donnait la richesse, que c'est lui qui a créé son Nil, il n'a pas vu, il y a beaucoup de poissons. C'est là où, et quand nous allons rentrer dans la Bible, nous verrons ce que Dieu a dit avec Pharaon en ce moment-là pour que l'Afrique devienne comme nous sommes aujourd'hui. Mais l'essentiel est que, au cours de cette discussion, Dieu lui a dit, si tu persistes, je te détruirai jusqu'à ce que tout le monde entier sache que c'est moi le créateur. C'est ça qui a amené le déclin de l'Afrique et que nous sommes à cette étape-là aujourd'hui. C'est de là que nous sommes passés de la première puissance à la dernière. Puisque Dieu dit, je te détruirai, il n'y aura pas cette destruction depuis le début de la création. L'Afrique est donc sous le coup d'un jugement de Dieu. L'Afrique, voilà, c'est ce que nous ne savons pas. Et les gens se plaisent à dire l'Afrique est un pays béni, nous sommes bénis, nous sommes ceci, nous sommes cela. Non, en réalité, ce n'est pas ça. Et toutes les prières que nous faisons ici, ce n'est pas que Dieu est sourd. Les gens prient trop. Il entend tout. Sauf que nous n'avons pas encore fait ce qu'il faut faire. Et quand Jésus est venu, Jésus nous a enseigné ce que nous devons faire. Mais on ignore beaucoup de ses paroles et on fait ce qu'on veut parce qu'il nous a dit, ce que je peux citer tout de suite, vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Mais l'Afrique ne connaissait pas la vérité. Et la vérité, c'est qu'il doit se connaître lui-même
Vous voyez, s'il se connaît lui-même, il connaît qui il était et il connaît qui il est aujourd'hui, mais il va se demander qui m'a rendu comme ça. Il verra que c'est Dieu qui l'a rendu comme ça à cause de telle discussion. C'est là où il sera délivré. Et il pourra reprendre le chemin. Non, la repentance. C'est pas reprendre la repentance. Il aura la repentance et demander pardon. C'est ça. Et c'est le travail que Mara essaie de faire maintenant. Il faut que nous amenions les gens à connaître la vérité. À prendre conscience. À prendre conscience. Bon, il faut d'abord comprendre la vérité, garder ça dans sa conscience et travailler avec. Si on travaille avec, là il y aura affranchissement. Mais en attendant, nous avons essayé de parcourir les rues pour demander à l'homme de la rue ce qu'il pense de l'Afrique et de son niveau de développement aujourd'hui. Le sous-développement ou le non-développement de l'Afrique. Qu'est-ce que l'homme de la rue pense-t-il? Suivez avec nous ce Vox Populi de Accompli TV. Je puis vous dire d'abord que, entre autres éléments, comme vous le savez, on dit toujours que ceux qui sont pauvres seront toujours plus pauvres. Parce que pour avoir les moyens, les ressources de se développer, il faut avoir les ressources financières. Or, l'Afrique manque éperdument de ressources. Maintenant, pour répondre à cette question spirituelle, vous savez, en Afrique, nous avons une forte tradition qui nous amène à croire que sur le plan spirituel, nous sommes toujours en deçà des autres religions. Et on considère la religion africaine, qui est la religion traditionnelle. Si je prends le cas spécifique du Bénin, on considère que le Bénin est une terre de vaudou. Et que sur le plan spirituel, sur le plan religieux, c'est le vaudou qui, en quelque sorte, domine. Et que sur la base de cette spiritualité, l'Afrique ne peut pas vraiment se développer. Mais je peux vous dire qu'en réalité, avec cette culture, cette tradition culturelle, si on se fonde sur ça, l'Afrique peut sortir de sa pauvreté. Bon, l'Afrique, oui, l'Afrique d'ordre général, on va dire, l'Afrique est un peu pauvre déjà parce qu'on a un degré d'analphabétisation qui est très poussé. On a aussi, quand je rentre dans le secteur entrepreneurial, on a le manque de la créativité. On a les limitations, ou je vais dire les barrières qui ne permettent pas aux entreprises, aux entrepreneurs d'exporter leurs produits, toujours dans le but d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'améliorer le degré de niveau de vie, etc. L'Afrique, parce que ses fils ont fait un mauvais choix de développement. Pourquoi je parle de mauvais choix de développement? Mauvais choix de développement parce que c'est à travers la formation qu'on développe un pays. La formation a été mal choisie, c'est-à-dire ces fils, les fils africains, les pays africains voulaient tous devenir Akowe pour un continent totalement agricole. On a formé tous les fils africains pour devenir Akowe. Or, l'Afrique n'a pas besoin d'Akowe. Un peu d'Akowe, oui, mais beaucoup de techniciens, beaucoup d'agronomes, beaucoup de gens qui travaillent la terre, beaucoup de gens qui sont dans les autres secteurs, des artisans, je veux dire. L'Afrique est pauvre parce que l'Afrique a les moyens, mais n'a pas les moyens. C'est comme quelqu'un qui est riche, mais qui n'est pas riche. L'Afrique est pauvre parce que l'Afrique est désorientée dès qu'elle pense mener une action de développement. Elle est désorientée par les autres acteurs, les autres continents. L'Afrique n'a pas choisi, mais l'Afrique, depuis lors, devrait choisir maintenant la voie de la richesse, la voie d'une Afrique riche. Oui, au départ, elle ne savait pas, elle a été en griffe trempée, elle a été dupée par les colons, mais aujourd'hui qu'on a compris, normalement on devrait se réveiller, parce que nous avons encore les ressources aujourd'hui, qu'elles soient ressources humaines, ressources matérielles, ressources naturelles, nous en avons suffisamment. Donc oui, on nous a trompé au début, mais aujourd'hui je me suis réveillé, je dois pouvoir changer de comportement. Je dois pouvoir dire, oui, je suis moi-même, je dois être autonome, je dois gérer moi-même les choses, je ne dois plus dépendre des autres. Parce que chez nous en Afrique ici, là, on ne s'entend pas.
Il y a des choses que nos parents ont fait avant et maintenant là, ça donne de rancune entre nous-mêmes. C'est pourquoi moi je dis que c'est en Afrique qui est le continent le plus pauvre. Frère David Agossou, on venait de le suivre ensemble, ce Vox Populi. Et pour certains, les leaders de l'Afrique auraient fait un mauvais choix de développement. On a préféré former des Africains pour travailler dans les bureaux. On parlait de Akowe, pour ceux qui ne comprennent pas le fond, parler en République du Bénin. Comment réagissez-vous par rapport à ce propos? Pour ça, là, Oui. c'est toujours le sort qui est dédié à l'Afrique qui se manifeste là. Ah oui? Le sort qui est dédié à l'Afrique par Dieu, C'est ça. à partir des événements qui ont eu lieu avec Pharaon. Donc, entre-temps, quand il fallait détruire l'Afrique, l'Afrique a été détruite, effectivement. Et nous nous sommes retrouvés comme des animaux. Et quand les Blancs sont venus nous découvrir, ils ont vu que c'est des animaux intelligents qu'on peut utiliser. C'est de là qu'ils ont envoyé des missions pour commencer par nous dompter. Et pour nous dompter, on essaie de convaincre quelqu'un parmi nous pour aller lui apprendre leur langue. Et quand ils reviennent, c'est celui-là qui sert d'interprète, de traducteur à la population. Alors, pouvez-vous nous donner votre mot de la fin? Je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous m'avez donné. Nous remercions également le Dieu Tout-Puissant qui a permis à cette chaîne de télévision accomplie de faire ce travail.